Sud Radio a le plaisir d'accueillir non pas un, mais deux invités, Céline et Yvan Dessolf. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors un mot sur votre histoire personnelle, Yvan. Votre famille est présente en Alsace depuis le XVIe siècle, c'est ça ? Donc nous, on est viticulteurs, on est une exploitation familiale, on est établi à Guerdwiller depuis 11 générations. 1778. Mais Manu, c'est quand même incroyable. Il n'y a qu'en Alsace qu'on trouve ça. Tous les invités qui viennent, ils sont là depuis 2 siècles, 3 siècles, 23 siècles. C'est incroyable. Et non encore, quand on voit la région, la beauté des lieux, on a envie d'y rester plus longtemps, c'est sûr. Hein. C'est un patrimoine incroyable. Il faut aller voir d'ailleurs le site du domaine qui montre des foudres absolument incroyables. Toute cette magnifique cave vous bossez en famille, hein, c'est ça ? Qui a une histoire. Vous bossez en famille ? Oui, tout à fait. On travaille en famille. On a la chance de travailler dans le même cadre de travail que les grands-parents, les arrière-grands-parents. Quand on fait des visites, on dit aux visiteurs qu'on vinifie dans des fûts qui ont plus de 150 ans et qui sont toujours encore utilisés. Donc c'est génial. Oh là là. Et alors Céline, vous êtes fille de viticulteur aussi ? Pas du tout. Vous êtes quoi de formation ? Alors moi j'ai fait de l'agronomie et puis on s'est rencontrés. C'est vraiment le pur hasard. Je suis même pas alsacienne, donc. Vous êtes d'où ? Franche-Comté. Ah bah pas c'est bien loin, ça aussi mais, quoi. Voilà, rien à Donc voir. vous vous rencontrez il y a combien de temps ? Il y a plus de 20 ans. Alors donc racontez-nous un peu votre histoire. Le domaine, combien d'hectares et quel cépage ? Donc nous, on cultive 10 hectares, on est tout en bio et on exploite tous les cépages alsaciens. Donc les 7 cépages alsaciens. Que vous nous rappelez ? Le sylvaner, le pinot blanc, l'auxerrois, le riesling, le muscat, le pinot gris, le gewürztraminer, un seul cépage rouge, le pinot noir. Et on a également la chance de cultiver une petite appellation communale qu'on appelle le Klevner de Heiligenstein. Oh là là cépage traminer, donc le cousin direct du gewürztraminer. Manuel. Ah oui, c'est un cépage rare qu'on trouve. Il y a quoi ? Il y a 3 communes ou c'est l'appellation Klevner-Heiligenstein ? Il y en a 5. Il y a 5 communes qui permettent de produire ce vin un petit peu rare. 5 communes, c'est un vin qui est vraiment très très sympa. C'est vraiment une goutte d'eau dans le vase des vins d'Alsace. C'est 0,3% de la surface viticole alsacienne. Donc c'est une tradition bien préservée, d'ailleurs, que les amateurs qui visitent la région viennent à chaque fois cocher, parce que je trouve que c'est partie des cases à cocher, moi, dans le parcours de la richesse alsacienne. Et j'aime bien, moi, les Klevner de Heiligenstein. Quand les visiteurs viennent en Alsace, ou même les Alsaciens eux-mêmes, ils ont souvent un petit peu de mal avec le gewürztraminer, parce qu'il est toujours très épicé, très floral. Souvent, il y a de la rondeur, et le Klevner de Heiligenstein, qui est donc le cousin le traminer, c'est le cépage qui va bien, parce qu'il s'intercale bien entre le pinot gris et le gewürztraminer. Et c'est un cépage qui est très facile à marier, qui peut être, on va dire, très très gourmand, qui peut être sec, qui peut avoir de la rondeur mais tout en étant sec, qui a toujours un côté très fruité, floral. C'est quelque chose qui est vraiment très très agréable. Alors l'Alsace, c'est une région qui est juste magnifique, voilà. La bouffe, elle est excellente, les vins sont très bons, vous êtes hyper sympa. Mais ça vient d'où tout ça ? Parce qu'il y a plein d'autres régions françaises qui pourraient s'inspirer de vous quand même, non ? Ah écoutez, bien sûr, mais je pense que dans toutes les régions viticoles, on a cet art de vivre. Ouais. Manu, vous êtes d'accord ou ça peut être aléatoire ? Moi, j'aime quand même l'Alsace pour le caractère coloré du vignoble. C'est incroyable, la route des vins en Alsace, et il faut y aller. Alors, j'aime aussi la diversité, mais il faut quand même prévoir bien le coup, parce que quand on va dans les domaines viticoles en Alsace, c'est pas la même dégustation que dans les autres régions. Il y a au départ les bulles, ensuite les vins secs, et donc 7 ou 8 cépages déclinés. Après, il y a les crus, après il y a les vendanges tardives. Avec modération. Il ne faut pas rater le crachoir. C'est ça que je veux dire. Il faut se préparer et pas trop être ambitieux au moment où on les réserve. Mais moi, j'adore venir dans la région parce qu'effectivement, il y a une forme de générosité et puis une vraie culture autour de l'art de vivre. On partage beaucoup. Dans les bulles, tiens, il en parle, Manu, là, des bulles. Vous en produisez ou pas ? Ah oui, tout à fait. On produit du crément d'Alsace. Donc on a différents créments d'Alsace. On a un blanc qui est un assemblage de 3 cépages. On a du rosé. Quel cépage vous mettez dans vos bulles ? Donc nous, on met toujours au minimum dans notre crément assemblage blanc un tiers de pinot noir. D'accord. Ensuite, on met de l'auxerrois et du pinot gris. D'accord. Et il y a une tendance, parce que j'ai l'impression que le monde entier boit nos bulles, de champagne ou pas d'ailleurs. La tendance, oui, disons que des bulles avant un repas, c'est toujours très sympa, c'est rafraîchissant. Pendant le repas aussi, bien après le repas aussi. Ça ouvre l'appétit, ça met les papilles en éveil. Donc, et vous, Céline, vous aimez quoi alors ? Qu'est-ce qui vous a séduit, indépendamment d'Yvan, dans le vin ?
Alors moi, ce que j'aime, c'est tout le côté créatif. En fait, l'Alsace, on a cette chance d'avoir la plus grande diversité géologique quand même au monde et d'avoir cette diversité de cépages. Donc moi, quand je suis arrivée vraiment sur le domaine, j'ai beaucoup ouvert le domaine, alors non seulement à l'œnotourisme, mais au niveau des vins à plein de curiosités. Par exemple vraiment, là, la dernière nouveauté, c'était les amphores. On aime bien aussi, on fait des pet-nats, on fait des vins oranges. Et ça, c'est vous qui avez dit à l'oreille d'Yvan en disant tiens, pour essayer? Oui, alors par exemple, on parlait tout à l'heure du Klevner de Liegenstein. Quand moi je suis arrivée en 2005, on n'en produisait pratiquement pas parce que en fait c'est un cépage qui a besoin d'être expliqué. Si on n'en parle pas, on le vend pas. C'est pour ça qu'on s'est lancé dans le no-tourisme aussi. C'est qu'on aime partager en fait notre passion. Et puis ça a été vraiment d'aller explorer un petit peu tous ces cépages, les remettre en avant, notamment le fameux crément qui n'existait pas sur le domaine. Et il n'y avait pas de crément? Non, il n'y avait pas de crément à l'époque. Enfin, en 2005, quand je suis arrivée, il y a peut-être aussi moins d'engouement sur les bulles en 2005 qu'aujourd'hui. Oui, voilà. Aussi, et puis, on restait sur la gamme tradition, pas de vendange tardive. Alors, au départ, on est allé sur des choses plus traditionnelles. Bon, forcément. Puis après, vous avez viré tous les vieux. Voilà. Oui, ils sont partis naturellement. Non, mais ils se sont retirés. On a eu cette chance aussi, c'est qu'on a pu reprendre le domaine relativement jeune, c'est ça, avec surtout une grande liberté. Et ça, je les remercie. Je suis assez stupéfait de la dimension immersive de vos expériences. On les décrivait comme ça, en tout cas. Il y a une espèce de salle de dégustation où on peut d'ailleurs déjeuner ou prendre un brunch, j'ai compris, et dans laquelle on est entouré de photos, vidéos qui permettent vraiment d'être au cœur de votre savoir-faire viticole. C'est assez impressionnant. On ne voit pas souvent ça, d'ailleurs, ce genre de... Non, on est vraiment les premiers à s'être lancés juste avant le Covid. D'accord. Et c'est vrai que on a commencé par la cave immersive et dernièrement donc le restaurant immersif. Oh là là, c'est quand même sympa. Ah, donc il faut y aller. Racontez-nous là, Yvan, le réchauffement climatique, il est favorable, défavorable ou neutre pour vos vins? Le réchauffement climatique, on peut dire que c'est vrai certains millésimes, et puis c'est moins vrai d'autres millésimes. Peut-être pas, oui, peut-être pas, non. Tout à l'heure, plus de réchauffement climatique en 2024, par exemple. Ouais, le réchauffement climatique en 2024, il n'était pas trop d'actualité. C'est assez frais quand même comme réchauffement. Oui, assez frais. Non, mais disons que moi je dis toujours, on va dire en 30 ou 40 ans, on a gagné grosso modo un mois par rapport à la date de vendange beaucoup, quand même, non ? Quand j'étais petit. Après, on n'est pas non plus de ceux qui commenceront à vendanger les plus tôt. À quelle époque en moyenne? En général, c'est les premières semaines de septembre. Première semaine de septembre, quoi. Ouais. On va dire en août, les vendanges en août, c'était 2003. Manuel, le pinot noir en Alsace et chez nos amis Yvan et Céline et Yvan plutôt, il s'est super amélioré quoi. Maintenant, le pinot noir, c'est le gros swing des 15 dernières années en Alsace. C'est même totalement bluffant. Moi qui suis bourguignon, je saigne en disant ça, mais je trouve des plaisirs de relais qualitatifs en Alsace qui n'existaient pas encore quand j'ai commencé la sommellerie. Et donc, j'applaudis, je salue. Je pense qu'il y avait des vrais enjeux de qualité de sélection massale, de petits rendements et puis de savoir pour travailler. Maintenant, les rouges sont, sans vouloir copier la Bourgogne, des challengers sérieux, de beaux pinots noirs. Avec Sancerre, vous êtes maintenant des porte-drapeaux de ce merveilleux cépage. Et je crois que c'est 22%. Et d'ailleurs, bravo pour la classification maintenant. J'ai vu qu'il y avait des grands crus maintenant qui veulent autoriser ça, c'est une bonne nouvelle, le pinot noir dans leur cahier des charges. C'est en train de se déployer. Et donc, on a compris qu'en mettant les beaux pinots dans les bons endroits avec la bonne passion qui va avec, on peut faire des choses très chouettes. Et dites-nous pour terminer, la gamme de prix, ça va de combien à combien ? Alors on commence à 9 € parce qu'on veut aussi que ça reste accessible à tout le monde. Ouais. Et on monte à 31 €. Voilà, donc, de 10 si à 30, on a vraiment des créments millésimés, ça arrive quelques années, qu'on sorte des petites perles. Mais c'est rare, quoi. Mais faut que ça reste rare. Merci beaucoup Céline et Yvan, ainsi que Manu Perrondet. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour aider les très jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv.